Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché. Nous sommes vendredi 26 janvier 2018. Comme vous aurez pu le lire, on a le PIB du Royaume-Uni et des États-Unis qui sont attendus aujourd'hui. Entre les deux, nous aurons un discours de Donald Trump à 14 heures depuis Davos, la convention économique mondiale en Suisse. Donc voilà, ce sera les trois événements majeurs de la journée. Avant de poursuivre ce webinaire, je vous invite tout d'abord à prendre connaissance de l'avertissement légal sur le risque. Alors le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, bonjour à tous, bonjour Lagda, j'espère que vous allez bien. François, que je salue également, j'espère également que vous allez très très bien. Phil, Raymond, Eliane, voilà, encore et toujours des fidèles auditeurs et auditrices, ça fait plaisir de vous retrouver chaque jour. Alors, au niveau du briefing d'actualité, ce matin, enfin plutôt cette nuit, nous avons eu le Japon qui a publié une inflation en hausse à 1% en décembre contre 0,6% en novembre. Alors ce bond de l'inflation est surtout dû euh, à, au prix de la nourriture. Parce que si on regarde l'IPC Core, qui au Japon l'IPC Core exclut seulement la nourriture, eh bien il est stable à 0,9%. Voilà, donc on a eu surtout un bon niveau, enfin une hausse des prix dans la nourriture. Et dans cet IPC, on a également le pétrole. On a également le pétrole qui justifie la hausse de 0,6% à 1% au mois de décembre. Au niveau de la politique américaine, alors on a Donald Trump qui est venu à opposer ses propos au secrétaire du Trésor américain qui, je vous rappelle, en début de semaine avait annoncé qu'un dollar faible était bon pour le commerce américain. Donald Trump hier depuis Davos a annoncé que l'USD continuerait, en tout cas qui souhaite, qui se renforce, parce qu'un dollar qui se renforce, c'est-à-dire que l'économie est bonne. Et il juge que les propos de son secrétaire au Trésor, ont été pris hors contexte. Voilà, donc on a un petit peu du contraste entre les deux, en tout cas. La réaction du marché fut immédiatement haussière sur le DXY après l'annonce de Donald Trump, mais depuis ce matin, eh bien, on a le dollar qui reprend sa baisse petit à petit, donc voilà. Au niveau de la BCE, on a Mario Draghi qui, pendant sa conférence de presse, alors tout d'abord, on a la BCE qui a gardé, comme on le sait, hein, ses taux inchangés, son principal taux directeur à 0% et son QE à 30 milliards d'euros par mois. Pendant sa conférence de presse, le président de la BCE a souligné les bonnes statistiques macroéconomiques eh bien, qui devraient renforcer l'inflation jusqu'à 2%, voire proche de 2%. Je vous rappelle que l'objectif de la BCE n'est pas à 2% pile, mais c'est un petit peu en dessous. C'est pas précis, mais les experts, estiment que ça tourne autour de 1,8 2%. Parce que 1,8, c'est 1,76, même sans précisément, mais c'est la moyenne de l'inflation depuis les années 2000, depuis le début des années 2000. Voilà, donc on estime une probable hausse des taux possible dès que l'inflation ira chercher les 1,8, 1,9%. Dès qu'il viendra se stabiliser vers ce niveau-là, la BCE devrait avoir rempli ses critères pour procéder à son début de normalisation, de durcissement. Voilà, donc plutôt, au final, on avait plutôt une réaction haussière hein, sur l'euro, pardon, hier, au discours de Mario Draghi. L'euro qui a marqué un plus haut de 3 ans, qui est venu chercher 1,25. Il est toujours sous résistance, mais on va voir ça ensemble dans un petit instant, ce qu'on peut attendre. Au niveau du résumé de la séance américaine et asiatique, on peut voir que le DXY a rebondi hier. Il a rebondi hier en fin de journée pour les raisons que je vous ai citées juste auparavant. Le Dow Jones qui progresse avec le S&P, le Nasdaq qui est, on va dire, qui clôture à l'équilibre dans le rouge. Le rendement du 10 ans qui se détend, il perd 3 points de base. Le yen ce matin recule avec le gold et le Nikkei et le Hang Seng. Eh bien écoutez, le Hang Seng, j'ai compté, il y a peut-être que 4-5 jours où le Hang Seng Index n'a pas marqué des nouveaux records depuis le début de l'année. Voilà, donc le Hang Seng c'est clairement haussier. Maintenant, faut pas acheter à n'importe quel prix encore une fois.
Du côté du calendrier économique, alors comme je vous l'ai dit, PIB Royaume-Uni à 10h30, ce sera la première annonce attendue à 1,4% contre 1,7% lors de la précédente estimation. Alors attention, c'est l'anticipation du PIB du quatrième trimestre. C'est la première anticipation et il y en a deux en tout. 14h30, bon, avant 14h30, on a 14h qui est pas marqué là, mais on a le discours de Donald Trump depuis Davos. Le marché, les analystes attendent des précisions sur sa politique économique qu'il souhaite continuer à entreprendre concernant le protectionnisme, concernant également du coup son opinion sur le dollar, vraiment ce qu'il en pense, et voilà, et son plan d'investissement, pardon. Son plan d'investissement, vous savez qu'il avait dit pendant sa campagne électorale qu'il souhaitait investir dans les infrastructures publiques à une hauteur de 1000 milliards de dollars. Ensuite, nous aurons 14h30 l'inflation canadienne et dans le même temps, le PIB américain. Viendront s'ajouter par la suite un indice PCE Core, vous voyez, à 14h30. Donc voilà, on aura quand même pas mal de statistiques cet après-midi. Alors, Eiji qui me dit bonjour, quel choix de commencer la journée avec vous. Eh bien écoutez, Eiji, merci. Moi aussi, c'était une joie, un vrai plaisir de vous retrouver tous les matins à 9h. Voilà, le plaisir est partagé. Franck, bonjour à tous. Et bien écoutez, Franck, bonjour à vous aussi. Catherine, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, oui, je vais très très bien, merci. J'espère que vous allez très bien également en amont de ce week-end. On va poursuivre ce webinaire. Alors, on passe tout de suite à l'analyse technique. Si vous avez des actifs, comme d'habitude, sur lesquels vous souhaitez que je fasse une analyse, eh bien, n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous avez un commentaire sur un actif, voilà, on est là pour partager nos opinions. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à dire ce que vous pensez sur le DXY ou peu importe. Donc, tant qu'on est sur DXY, on le sait, on a un momentum qui est extrêmement bas. C'est le plus bas parmi tous les actifs que vous voyez sur la liste de votre gauche. Donc c'est considéré comme de l'euphorie. L'euphorie, bon, je le dis assez souvent, mais c'est jamais bon pour rentrer pour les marchés boursiers. Parce que c'est l'euphorie, c'est un mouvement social. Voilà. C'est un mouvement social sur les marchés. Et l'émotion, vous savez que l'émotion dans les marchés, dans le trading, dans les investissements, ne sont jamais bons. Donc voilà, quand il y a de l'émotion, quand il y a de l'euphorie, quand il y a vraiment un biais psychologique trop important sur les marchés, c'est le moment où il faut être très prudent, où il faut redoubler de vigilance, pardon. Donc voilà, là on est vraiment avec un dollar index, c'est même pas l'euro-dollar, c'est le dollar index qui est à 22 points. Donc voilà, la tendance est baissière. Donc on va pas se passer à l'achat comme cela. Il faudra attendre un signal haussier comme par exemple une divergence, comme par exemple une jambe de hausse. Voilà, ça c'est deux signaux qui sont très importants pour passer à l'encontre d'une tendance baissière. Parce que la tendance de fond, hein, elle est clairement baissière. Le dollar perd 14% depuis son point haut. Si on regarde le point haut, on se met ici, 15%, pardon. Donc 15% de baisse sur le dollar en un peu plus, on va dire un an et quelques jours, ce qui est beaucoup. Je ne sais pas à quel prix le dollar va rebondir. Concrètement, on a un support à 88,15 points. Le prochain support est à 85. Donc on a un grand gap, comme vous voyez, entre ces deux supports. Donc, si on a une jambe de hausse sur ce niveau de prix, ce sera peut-être le signal haussier, direction les 90-91. Parce que, au vu du momentum, le rebond qu'il y aura généré par le momentum, eh bien, devrait au moins, je pense, faire revenir le DXY à 90. En tout cas, 90, c'est le premier niveau de prix qui m'intéressera pour passer à la vente. Mais si on regarde depuis le début de cette baisse, la résistance, on va dire, quand même assez importante, qui a été assez fidèle, c'est la moyenne mobile à 50 jours. La moyenne mobile à 50 jours, à part à ce moment-là, où on avait cette hausse des taux qui avait été pricée. Et en fait, c'est plus que la hausse des taux de décembre qui avait été pricée, c'est en fait le marché anticipé était en train de pricer les trois autres de 2018. Voilà. Donc voilà, mis à part ce moment-là, c'était entre septembre et décembre, on a eu un petit excès, mais sinon
voyez que ici on avait moyenne mobile, la moyenne mobile, la moyenne mobile, à peu près ici. Donc ici c'est pareil, moyenne mobile à 50 jours. Donc voilà, premier niveau de prix intéressant pour passer à l'achat, c'est le seuil psychologique, pour passer à la vente, pardon, le seuil psychologique est 90. L'idéal en swing et moyen terme, c'est cette moyenne mobile à 50 jours. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il faut passer à l'achat actuellement? Non. Encore une fois, tant qu'on n'a pas de divergence haussière sur le RSI ou qu'on n'a pas une jambe de hausse sur le DXY, nous ne pourrons passer à l'achat. D'ailleurs, quand je parle de divergence haussière sur le RSI, c'est également sur la MACD, parce que vous aurez remarqué que les divergences sont, pardon, convergent ensemble entre le RSI et la MACD. Exemple, là on a des prix qui vont de plus en plus haut, et là on a un momentum qui va de plus en plus bas. Voilà, donc là on a une divergence. Et vous voyez que c'est à quelques jours près donné au même instant. Vous voyez, la divergence est formée au même moment. Ici, c'est pareil, on a des prix qui vont de plus en plus bas. On est d'accord, ce prix-là, pardon, il est plus bas que celui-là. Et pourtant, sur le momentum, on a un momentum qui accélère sur le RSI ou la MACD. Donc voilà, c'est pas, si vous n'arrivez pas à lire le RSI ou si vous préférez tout simplement la MACD, sachez que les divergences sont données quasiment au même moment. Alors, maintenant qu'on a fait le DXY, on passe sur l'euro dollar. L'euro dollar, il est à 1,25. On n'a pas eu la clôture journalière à 1,25. Tant qu'on n'a pas la clôture journalière à 1,25, au-dessus de 1,25, pardon, ça empêche, oui, ça nous empêchera de mettre des positions acheteuses jusqu'à la prochaine résistance technique qui est à 1,26. Voilà. Donc, moi personnellement, vous connaissez mon opinion. Je trouve que le dollar, il est trop vendu. Il est trop vendu, donc ouais, même si l'euro il est haussier, c'est pas pour autant que je vais l'acheter. Voilà, j'attends, je préfère trader les pullbacks pour être honnête avec vous. Euh, donc, euh, donc voilà, là on est quand même assez loin. On est assez loin de cette moyenne mobile à 50 jours. Au niveau du disparity index, on devait l'ajouter. Alors ça va faire beaucoup d'indicateurs, mais bon, je pense que c'est intéressant de le regarder. Disparity index, alors je vais mettre à 50 jours. Voilà. Donc disparity index à 50 jours. On est sur une résistance. Regardez. L'écart relatif qu'il y a entre le cours et la moyenne mobile à 50 jours, donc l'écart en pourcentage, hein, c'est 4%, vous voyez, eh bien, c'était le même qu'à ce moment-là. C'était également presque le même qu'à ce moment-là, et à ce moment-là également. Donc voilà, c'était pas le plus haut en termes de prix, mais ça précédait le sommet. Ça précédait le sommet. Ces indicateurs de momentum, le momentum, vous connaissez la théorie du momentum, c'est qu'il donne un signal. Le momentum précède le prix. Voilà, c'est la théorie du momentum. Donc si on a un momentum qui diverge à la hausse, c'est lui qui va donner le signal d'achat. C'est pas le prix qu'il faut suivre. Voilà, donc par contre, on n'a pas de divergence en termes de RSI, donc en termes de MACD également. Donc ça va nous empêcher de mettre en place des stratégies vendeuses. Voilà. Dans une tendance, par exemple la tendance de fond là, elle est haussière sur l'euro-dollar. Moi, je peux vendre, je m'accorde la vente dans une tendance haussière que s'il y a un fort signal de vente, c'est-à-dire une divergence. Mais quand on atteint des résistances, voilà, s'il y a des positions vendeuses qui doivent être mises en place, c'est vraiment de très court terme. Mais là, vous pouvez voir que par exemple, ici, on avait une divergence baissière sur le RSI. On avait le prix qui augmentait, le RSI qui baissait. Et donc là, c'était possible de passer à la vente. C'était possible, je le dis bien. Mais donc voilà, on a pour résumer, disparity index qui touche une résistance. On a le MACD qui est assez haut, le RSI qui est assez haut, mais qui ne forme pas de divergence. Donc, concrètement, la clôture de ce soir, qui est non seulement une clôture journalière, mais également hebdomadaire, elle sera importante. Si le chandelier est clôture au-dessus de 1,25, c'est un signal haussier, direction 1,2680 pour la semaine prochaine.
Dans le cas contraire, c'est-à-dire que le prix reste sous résistance, donc ça invitera plutôt à la patience en attendant que soit on a une cassure ou soit on a la divergence. Mais en tout cas, moi, je n'achète pas à n'importe quel prix et je préfère attendre un pullback à 1,2230 par exemple. L'idéal, ça serait 1,20. Mais déjà 1,2230, c'est le premier prix intéressant pour se positionner à l'achat. L'USD Yen. Alors, l'USD Yen, on a un support technique à 108 qui devrait, je pense, être atteint d'ici les prochaines séances, si ce n'est pas aujourd'hui. Par contre, attention, à l'image du DXY, on a un RSI qui est très très bas. Ce support n'a pas été dépassé depuis, vous voyez, le printemps 2017. Donc, c'est une zone susceptible où où le prix pourrait par la suite rebondir. Et ça converge assez bien avec ce support technique. Donc, en clair, c'est possible que on fasse quelque chose comme cela. C'est fortement possible. Voilà, donc en fait tout va se jouer sur le DXY vraiment je pense lundi, mardi, ça va se jouer énormément sur le DXY. On aura soit la petite divergence haussière pardon du dollar index qui sera mise en place, ou alors on aura encore des plus bas. Alors François qui me dit USD Yen, USD CAD, USD CHF hausse, si DXY repart à 90. Alors oui, c'est même en fait, honnêtement, c'est même toutes les autres, même l'euro. Hein. L'euro, vous savez, c'est la devise la plus corrélée au dollar. Donc, si le dollar rebondit, l'euro sera baissé. Voilà. Mais ce ne sera pas que l'euro qui sera baissé, ce sera l'ensemble des autres devises majeures. Donc, le yen, le CAD, le CHF, voilà, on aura presque l'intégralité des devises qui seront baissières. Vraiment, le dollar, il a un poids important sur les tendances des autres devises. Donc voilà, oui, si on a un rebond du DXY jusqu'à 90, l'USD Yen, l'objectif sera de revenir à 110. L'USD CAD, l'objectif sera de revenir à 1,25. Et l'USD CHF, l'USD CHF qui est sur un niveau de support, vous voyez que c'est impressionnant cet USD CHF. L'USD CHF reviendra à 0,96. Alors attention, au niveau du CHF, on a eu une petite annonce de la BNS hier alors, j'ai pas, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis au début du webinaire dans la partie actualité, mais parce que j'ai pas plus de détails. Mais des officiels de la BNS auraient indiqué qu'une intervention était nécessaire. Voilà. Maintenant, honnêtement, je n'ai pas trouvé plus d'informations que cela. Donc voilà, mais bon, c'est pour ça que du coup le marché a acheté du franc suisse. Si vous regardez l'euro CHF, on a un excellent signal baissier. D'ailleurs, j'ai écrit un article dessus qui invitait à attendre la clôture journalière en dessous de ce biseau. Donc là, on a un signal baissier. Personnellement, je pense que l'euro CHF est parti pour revenir à 1,15 avant de revenir les 1,20, qui sera selon moi atteint d'ici quelques mois. Mais voilà, on a un biseau ascendant. Les biseaux ascendants, c'est des figures de retournement. Donc, on a la cassure, on a la fameuse cassure du biseau. On a la cassure de la moyenne mobile à 50 jours qui n'a pas été réellement dépassée depuis que le cours évolue au-dessus, depuis le mois de juin 2017. Alors, il y a une fois, vous voyez que ça a été cassé, mais on était resté dans le biseau. Là, on repasse sous les plus hauts de 2017, enfin sous la clôture 2017, on sort du biseau et on casse la moyenne mobile à 50 jours. Donc on avait 3 supports potentiels qui pouvaient permettre aux acheteurs de rentrer sur le marché. Et pourtant, les vendeurs ont été plus importants. Donc là, on a un signal baissier. Et plus qu'elle est 1,15, moi, c'est la moyenne mobile à 200 jours qui va m'intéresser. Donc, voilà. L'euro CHF, si en plus, pardon, je sais pas pourquoi j'ai mis un 15, si en plus de cela, on a un rebond du dollar, ça serait parfait. Parce que si on a un rebond du dollar, le premier qui sera mis sous pression, ce sera l'euro. Donc, voilà, ça sera la cerise sur le gâteau. Donc voilà, l'euro s'achève, on vient viser cette moyenne mobile à 200 jours. Alors je vais être encore plus explicite comme ça.
On va savoir dans quelques jours ce qu'on aura visé. Donc c'est bien cette moyenne mobile à 200 jours simple qui est visée. Voilà, donc euro s'achève, on a un fort signal baissier d'un point de vue technique. Moi quand je vois l'euro-dollar, bon, encore une fois, oui, la tendance est haussière, mais quand je vois un 25 qui est un plus haut de 3 ans, quand je vois le momentum qui est un plus haut, vous voyez que c'est une zone de résistance importante. Que le disparity index est sous résistance, j'estime que le potentiel haussier est faible à court terme, et que même s'il est faible, même s'il y en a un, le risque de rentrer à l'achat actuellement est très important. C'est-à-dire que le potentiel de gain pour le potentiel de perte ne vaut pas la peine, à mon sens, pour l'euro-dollar. Donc je ne dis pas qu'aujourd'hui on va avoir cette fameuse étoile de minuit qui sera formée avec ce doji. Vous voyez là, l'idéal ça serait que le cours clôture en dessous de ce plus bas d'hier. Là on aurait un signal baissier mais vraiment fantastique. Mais bon, ça serait peut-être rêver d'attendre ce signal-là. Donc voilà. Mais en tout cas, quand je vois le potentiel de hausse de l'euro à court terme, je dis bien, au vu des indicateurs, et le potentiel de baisse, acheter l'euro ce vendredi 26 26 janvier, ça me semble un peu risqué. Alors Raymond qui me dit j'ai acheté 0,01 de NZD à 70,43 le 23,01. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il va rebondir? Alors, bah écoutez, en fait le problème, que ce soit le NZD, que ce soit la UD qu'on va voir dans un petit instant, soit l'euro, le GBP, peu importe, c'est le DXY. Le DXY a un poids sur l'ensemble des devises. Si le DXY est baissier, en tout cas c'est depuis le début de l'année 2017, depuis le début de l'année 2017, si le dollar est baissier, on a toutes les autres devises qui s'apprécient mécaniquement. Généralement, quand le dollar est baissier, il sous-performe, mais clairement. Et quand le dollar est haussier, il sous-performe très très bien. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc voilà, que ce soit l'euro, le NZD, le GBP, l'analyse est globalement la même. C'est-à-dire que le DXY est survendu, peut-être trop survendu. Par contre, la tendance est baissière, donc on va pas acheter on va pas rattraper un couteau qui tombe, même si même si le couteau il s'approche du sol, on va attendre qu'on a un rebond pour le rattraper ou voilà, qui se stabilise. Donc là, c'est la même chose pour le DXY. DXY, c'est vraiment regardez un petit peu la tendance si on dézoome, c'est quand même assez impressionnant, je trouve. Donc voilà, on est clairement dans le momentum, dans l'euphorie, dans l'excès. Et c'est pour ça qu'il y a un rebond du DXY. Et bien sûr, la NZD, ça fera pression. Donc les stratégies acheteuses, vous m'avez dit à 0,7042. Alors 0,7042. Alors c'est possible qu'on continue à progresser. Vous voyez à 0,75. Peut-être qu'il y a suffisamment de marge pour que le NZD progresse jusqu'à 0,75 et qu'ensuite le dollar reprenne le dessus. Vous voyez que le momentum casse cette oblique. La MACD commence, vous voyez, à s'affaiblir. On a une divergence baissière qui est tout simplement en train de se mettre en place. Vous voyez que si on regarde ici le RSI, 78. Ici, 77 pour arrondir. Et le prix continue à augmenter. La MACD, c'est pareil. On a cette petite divergence. Donc elle n'est pas validée encore, cette divergence. Mais voilà, prudence. On arrive sans doute en bout de course pour cette tendance haussière du NZD. En tout cas, pour cette première vague de la tendance haussière. Donc, qu'est-ce qu'il faut prendre des bénéfices? Vous pouvez tout simplement prendre, si vous avez pris 0,01, vous pouvez pas prendre 50%. Donc, faut clôturer soit intégralité, soit rien du tout. Alors, c'est un peu compliqué à vous dire cela. On est vendredi, personnellement, au vu des indicateurs momentum et qu'on soit vendredi, je pense que c'est plus prudent de prendre des gains. Prendre des gains avant le week-end, ça permet de rentrer le lundi en pleine confiance. Donc voilà. Si vous avez atteint un ratio risque rendement positif déjà,
Raymond, c'est une des premières questions. Eh bien, oui, moi potentiellement, en ce vendredi, au vu du calendrier économique, hein, discours de Trump et un PIB et indice PCE Core. Donc là, on a quand même cet après-midi pas mal de choses qui peuvent affecter le dollar. Donc voilà, si je pense que personnellement, moi, ce que je ferais, c'est si j'avais 0,01 lot, oui, sur l'achat en NZD-USD, vu que je serais positif et qu'on soit vendredi, je prendrais peut-être, oui, des bénéfices. Alors, j'ai une question sur l'IBEX, je vais y venir. François, bonjour, désolé de ça. Alors, aucun souci, François. Catherine, peut-on voir l'euro UD, s'il vous plaît, ainsi que le DAX, je pense, en hausse aujourd'hui. Alors, on va voir ça dans un petit instant pour les indices. On continue sur les paires majeures rapidement. L'AUD. L'AUD, on a la cassure qui est en cours, pas encore la clôture, donc on n'a pas encore le signal d'achat. Si on a la clôture, ça sera un signal aussi jusqu'à 0,82. Maintenant, encore une fois, attention au niveau du DXY. Le DXY peut tout aussi bien rebondir aujourd'hui qu'il peut rebondir mercredi à la suite du discours de Janet Yellen. Parce que je vous rappelle que mercredi prochain, on a le premier rendez-vous de la Fed. Voilà. Donc le DXY peut rebondir aujourd'hui, comme il peut rebondir mercredi soir. Voilà. Et concrètement, s'il ne rebondit pas aujourd'hui, ça m'étonnerait qu'il rebondisse lundi ou mardi. Voilà, donc on aura un potentiel de baisse encore lundi, mardi. Et donc le GBP, pour terminer les paires majeures, le GBP 1,4230. 1,4230. Bon, vous connaissez mon opinion. Je pense qu'il est un peu trop élevé à court terme. On a un beau momentum aussi, c'est bien. Mais voilà, on voit que le momentum est quand même très très haut. On voit que le prix l'est également. Il est revenu tester ah non, il est au-dessus, pardon. Il est venu vous voyez, à ce niveau de prix 1,43, ce qui est quand même assez important. Moi, ce que j'attends, c'est que le GBP revienne dans cette zone basse pour repasser à l'achat. Quand il reviendra dans cette zone inférieure du canal ascendant, ce sera le moment de s'y intéresser. Et en termes de momentum, vous voyez que pareil, il est très très haut. Et ce que j'attends, c'est qu'il revienne sur ce support à 33,54 qui a fait office d'excellents points d'entrée sur le GBP en 2017. Donc voilà, s'il revient, ça serait excellent. J'ai une question sur l'euro UD. L'euro AUD, alors ça de toute façon, on a eu un mauvais timing. L'euro AUD. Écoutez, moi je vois bien de toute façon toutes les autres paires majeures, à part le dollar, sauf les paires majeures sauf le dollar qui vont être sous pression prochainement à cause de ce premier. Donc moi j'aurais plus tendance à privilégier l'euro. Mais voilà, je serais un peu prudent sur l'euro UD. Vous voyez que la tendance n'est pas très très belle. D'ailleurs, on n'a pas vraiment de tendance. Vous voyez que depuis en un an, voilà, on a eu une zone de tendance, une consolidation qui a duré 4 mois, une tendance haussière, on va dire de 2 mois, et ça consolide. Parce que l'euro et l'AUD sont deux devises en 2017 qui ont été les plus performantes. Donc voilà, l'euro UD, je pense qu'il y a un potentiel haussier jusqu'à 1,55 qui est le seuil psychologique, mais voilà, on est juste en dessous, donc voilà, j'ai pas vraiment d'opinion. Sur l'euro UD. L'euro GBP nous demande Séverine. L'euro GBP, bien écoutez, c'est pareil. Hein. On a l'euro qui est suracheté, le GBP qui est suracheté. Donc voilà, consolidation autour des 0,87, consolidation autour des 0,87, et voilà, l'euro et le GBP vont probablement être les deux devises en 2018 qui vont être les plus haussières avec le yen. Euro, GBP, yen. Donc voilà, l'euro GBP, moi je le vois bien évoluer comme au deuxième semestre de 2017, c'est-à-dire en range trading. Il y a un moment où l'euro va superformer, un autre moment où ce sera le GBP, et vice versa. Voilà, donc j'ai pas réellement d'opinion sur le GBP en swing moyen terme. À court terme, je pense que l'euro le GBP pardon a une marge baissière, a une possibilité de baisse beaucoup plus importante que l'euro, encore une fois à court terme. Donc si je veux me positionner sur l'euro GBP,
à court terme, ce serait plutôt à l'achat, direction 0,88, voire même la moyenne mobile à 50 jours. Mais voilà, c'est vraiment sur du court terme. Les indices. Alors, j'ai eu une première question sur l'IBEX. L'IBEX, donc, avait donné un signal d'achat lundi, en clôturant au-dessus des 10 540. Donc, pour ceux qui n'étaient pas à l'achat, qui n'avaient pas pris plusieurs signaux depuis les 10 000 points, eh bien, ce point d'entrée, aux alentours des 10 100, et l'opportunité de passer à l'achat. Alors, l'IBEX, comme le DAX, je réponds en même temps, même si je vais y venir. Cette semaine, ça a été un petit peu compliqué pour les indices. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous pression à cause de l'euro. Sous pression à cause de l'euro. Monter de l'euro, ça met sous pression les indices de la zone euro. Donc voilà. Maintenant, si on estime, encore une fois, vous voyez que tous les marchés sont corrélés, hein. Donc si vous estimez que l'euro est sous résistance et que la semaine prochaine, eh bien, il y a plus de possibilités de baisse que de hausse. Donc la semaine prochaine, en clair, vous avez un opinion plus baissier que haussier sur l'euro, alors les indices européens devraient être des actifs intéressants pour vous. Voilà, moi je pense que l'euro est sous une résistance. Voilà, maintenant c'est une conviction, on n'a pas encore les signaux. On n'a pas encore les signaux, donc en l'absence de signaux, ça reste que des convictions, ça reste ce n'est pas très important. Mais donc voilà, moi je m'attends à une baisse de l'euro la semaine prochaine, ou du moins une consolidation au minimum, ce qui devrait permettre aux indices de progresser, de les laisser enfin respirer. Et donc 10 voilà, ça me semble possible la semaine prochaine. Le DAX, c'est pareil, on revient sur un niveau de support. Alors les 13 500, j'étais un petit peu trop optimiste. En même temps, pour être honnête avec vous, cette hausse de l'euro-dollar, cette hausse en l'espace de cette semaine, en fait, je ne l'ai pas du tout attendu. Je ne l'ai pas du tout attendu, donc voilà, c'est pour ça que j'avais donné des niveaux de support de court terme, hein. J'avais dit sur le CAC que les 5500 étaient intéressants, donc ils le sont concrètement, même si on a eu des zones d'excès en swing trading, les 5500 le sont. Le DAX, j'avais dit les 13 500 et 13 500, j'étais totalement à côté de la plaque. Parce qu'encore une fois, voilà, l'euro, cette hausse de l'euro, écoutez, je ne l'ai vraiment pas vu venir. Mais donc voilà, l'euro, je le vois sous résistance à court terme pour les prochaines séances, ce qui devrait permettre aux indices européens de rebondir. Le DAX, je le vois bien revenir à 13 500, 13 600, c'est le sommet en fait, la semaine prochaine. Voilà, maintenant si cet après-midi, Donald Trump favorise la baisse du dollar, que le PIB américain est sous les anticipations et que l'indice PCE Core est également sous les anticipations, dans ce cas-là, ce sera bullish euro et les indices européens vont encore marquer ils vont encore continuer leur baisse, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est un peu un timing compliqué aujourd'hui, parce que vous l'aurez compris, le dollar va affecter les différentes annonces sur le dollar cet après-midi vont affecter l'euro et donc en cascade les indices, les marchés actions de la zone euro. Alors je lis vos questions, hein. L'or, alors j'ai une question sur l'or, je vais venir juste après les indices boursiers. Donc l'IBEX, bonjour IBEX 10 160, bon point d'entrée pour l'achat, Nicole. Alors oui, voilà, Nicole, oui, ça dépend de votre horizon de temps, mais si vous êtes sur du moyen terme, oui, ce niveau de prix est intéressant. À partir où vous estimez que l'euro va atteindre 1,30 ou même 1,28 d'ici les prochaines séances, prochaines semaines, dans ce cas, ne rentrez pas. Parce que je pense que dans ce cas-là, l'IBEX, le DAX vont être encore sous pression et vont se replier. Maintenant, si vous pensez que l'euro a fait un point haut, pas un point haut annuel, hein, mais je vous parle un point haut pour les prochaines séances, si vous anticipez que la semaine prochaine, l'euro va plutôt avoir une orientation baissière, dans ce cas-là, oui, les indices européens sont actuellement à des prix intéressants. Bah, donc tout dépend de votre vision. Mais vous ne pouvez pas anticiper une hausse de l'euro à 1,30 par exemple. Je suis peut-être excessif, mais c'est pour faire voir un petit peu l'idée. Vous ne pouvez pas anticiper une hausse de l'euro à 1,30 sur du court terme et dans le même temps s'attendre à ce que l'Eurostoxx revienne chercher, dépasse ses plus hauts de 2015, de 2017 pardon.
ou que la IBEX revienne à 10 800. À part si on a le Brent ou le pétrole, enfin le pétrole de manière générale qui prend, je sais pas, 5%, que le rendement du 10 ans américain va chercher les 2,80%. Dans ce cas-là, oui, parce qu'on aura énormément d'appétit pour le risque. Mais bon, ce genre de scénario-là, il arrive peut-être un ou 2 mois dans une année. Voilà. Donc, et je ne pense pas que ce soit maintenant. Donc voilà, tout dépend de votre vision. Moi personnellement, je la répète, ma vision, c'est plutôt une opinion baissière pour l'euro ces prochaines séances, ou en tout cas consolidation. Mais la simple consolidation permettra aux indices de profiter de l'appétit pour risque qui n'est pas excessif, mais il y en a quand même. Et en plus, si on a une correction, l'idée serait une petite correction sur les marchés américains. Dans ce cas-là, il y aura un reflux sur les indices de la zone euro. Et là, ça serait parfait. Voilà. Mais en tout cas, en swing, si je devais donner d'un point de vue technique des supports, CAC 40, ça reste le même, 5467 points. Le DAX, les 13 300. J'ai écrit un article dessus hier matin. L'Eurostox, c'est les 3006. 3600, 3620, c'est le support à payer sur du swing moyen terme. Je passe aux matières premières. L'or. Alors l'or, 1350. Alors, encore une fois, ce que j'ai dit lors des derniers webinaires, 1350, il y a des bénéfices qui sont à prendre. Si vous êtes à l'achat, si vous avez acheté à 1300, 1320, je pense que 1350, on est proche du sommet. On est proche du sommet de court terme. Il y a une possibilité qui vient jusqu'à 1375 si le DXY continue sa baisse à court terme. Mais on l'a vu, un momentum du DXY comme celui-ci aboutit souvent à des rebonds. Le momentum, encore une fois, précède l'action du prix. C'est pas parce que le momentum est assez plus bas que le prix va rebondir immédiatement. Voilà, faut être un petit peu patient. Ça peut prendre quelques jours. Mais justement, donc ces quelques jours peuvent potentiellement soutenir l'or jusqu'à 1375. Mais voilà, je pense que, en clair, si je devais la dessiner, cette zone-là, voilà, tac, cette zone-là, prise de bénéfice. Maintenant, soit vous visez le bas de cette zone, ou soit le haut. C'est à vous de voir, c'est à vous de juger, ça dépend de votre prise de risque, etc., etc. Mais je pense que cette résistance, c'est une résistance de court terme swing trading. C'est-à-dire, je pense pas qu'elle va être dépassée ces prochaines séances, prochaines semaines. L'USDN peut repartir sur 112. Alors, oui, il peut repartir à 112. Les conditions pour qu'il reparte 112, auquel cas s'il repart à 112, imaginons demain il est à 112, ce serait un excellent prix pour passer à la vente. Mais bon. Donc, pour qu'il passe à 112, il faudrait qu'on ait une accélération du PIB. Pourquoi une accélération du PIB? Parce que accélération du PIB, c'est 6 mois après une accélération de l'inflation. Et donc accélération de l'inflation, plus que ce que prévoit le consensus, bien évidemment, c'est potentiellement une hausse des taux qui vient s'ajouter en 2018. Donc le marché la probabilité de connaître 4 hausses des taux va augmenter. Donc si on a une accélération du PIB par exemple cet après-midi, ça serait bien. Si on a une accélération de l'indice PCE Core, ça serait bien également. Et si mercredi on a la Fed qui est plutôt hawkish, dans ce cas-là, oui, l'USDN repartira probablement à 112. Maintenant, dans le cas contraire, ça me semble un petit peu compliqué. 112, c'est quand même 200 pips du prix actuel. À peu près, un peu moins de 200 pips. Mais bon, ça reste entièrement possible. Et auquel cas, je répète, s'il revient à 112, l'idéal serait 112,68, vous voyez. S'il revient vers ce niveau de prix, ça serait intéressant pour passer à la vente sur du moyen terme. Bonjour, en deuxième hebdomadaire, y a-t-il un risque baissier sur le DAX? Alors, pas à mon goût. Alors, non, je n'estime pas un risque baissier plus important que cela. Vous voyez que la moyenne mobile à 50 jours est une très forte zone de support-résistance. Alors, quelquefois, oui, elle est brisée. Mais vous voyez que ici, support, résistance, résistance, support, support, encore une fois un support. Ici, presque.
On va pas le compter pour voilà, pour pas être pas faire brouillon, mais vous voyez que la moyenne mobile est un niveau super important et cette moyenne mobile est à 12 640 points. 12 140, elle est quand même assez loin, mais non, on n'a pas de risque, je ne vois pas le risque baissier du moins. On n'a pas de divergence baissière, donc donc non, pour moi il n'y a pas de risque baissier plus que cela. Au contraire, si on regarde d'un point de vue hebdomadaire, on est en hebdomadaire sur le DAX, le RSI est à 58, Wall Street est à 89. 89. Je vous rappelle 89, la seule fois, enfin les rares fois où j'ai vu 89, moi ça me fait penser directement, si je devais donner un exemple récent, c'est le Bitcoin. Bitcoin, 90. Voilà. Donc en clair, c'est-à-dire que l'euphorie qu'on avait en décembre, d'un point de vue relatif, hein, c'est un petit peu comparable à ce qu'on a sur la S&P en ce moment. D'un point de vue euphorie sociale, alors je ne vous dis pas de performance, hein, mais je vous dis d'euphorie, c'est-à-dire que voilà, tout le monde dit, enfin tout le monde est à l'achat sur, enfin voilà, on sait que le S&P est haussier. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre maintenant. Encore une fois, on a des signaux qui sont survendus. Oui, on a plein de signaux. On a le ratio de Shiller-PE. On a un tas de ratios d'indicateurs qui sont dans le rouge pour le S&P qui invitent à la prudence. Mais en attendant, le prix continue. C'est le fameux momentum. Donc, RSI qui peut passer sous 50 sur la RSI. Alors, oui, s'il passe sous 50, ça veut dire que la zone euro va mal, hein. Et pour le moment, la zone euro ne va pas mal. Le PIB est très très bon. La croissance est très bonne. Euh, on a un euro qui est haussier, donc ça également ça justifie que ça montre que la zone euro est très attractive, donc je vois pas pourquoi il passerait sous 50. Ça voudrait dire que au niveau économique, le DAX n'est pas très très bon. Vous voyez que depuis pardon l'annonce du depuis l'annonce du QE qui était en janvier 2015, vous voyez que le RSI est passé quelques fois oui le RSI hebdomadaire est passé quelques fois sous 50. Mais depuis, on va dire, juillet 2016, donc depuis un an et demi, on n'a pas eu de dépassement, on n'est pas passé sous 50. Donc voilà. 50, et en plus 50, c'est un niveau de support. Regardez ici. Regardez ici. Ici également. Tac, tac, voilà. Donc voilà, s'il revient à 50, ce serait, d'un point de vue swing trading, une opportunité d'achat. Voilà un peu pour mon opinion sur les indices. En intraday, comme vous l'aurez compris, tout va dépendre des indices du dollar. Dollar qui va affecter l'euro, l'euro en cascade qui va affecter les indices comme vous l'avez pu le constater cette semaine. Parce que si à la place de la hausse de l'euro on avait eu une baisse, le DAX aurait marqué des nouveaux records, tout comme le CAC. Le CAC aurait dépassé ses 5580. Et donc voilà, pour le brut, le Brent, hein, on a eu un breakout mercredi qui a été rattrapé hier parce que voilà, on a toujours un momentum qui est assez important, on a une divergence baissière qui est en train de se mettre en place, donc voilà, consolidation pour les cours de pétrole. Alors Philippe, on a eu 2 jours de forte baisse, incertitude politique, tout est possible. Sur le Nikkei, la même chose. Alors incertitude politique, oui, ça reste possible, hein. Si on n'a pas de coalition en Allemagne qui est formée, voilà, tout reste possible. En soi, tout reste possible. On n'est jamais sûr en trading, ce qui fait également, voilà, quelque chose qui rend les marchés passionnants. Mais oui, ça reste possible que le DAX revienne à 12 500 points. Ça, c'est possible. Maintenant, est-ce que c'est le scénario qui me semble le plus probable? Moi, ça n'est pas le cas. Voilà. Maintenant, oui, encore une fois, tout est possible. Si l'euro, par exemple, vient chercher les 1,30 dans 2 semaines, le DAX, le CAC, l'Eurostoxx seront sous pression. Et donc, oui, ils vont baisser. Voilà. Bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour du marché. Donc, comme vous l'aurez compris, si je devais résumer pour aujourd'hui la séance, c'est faites attention au dollar et à votre exposition sur l'euro et les actifs de la zone euro.
Voilà. Et sinon, donc les rendez-vous macroéconomie 14h Trump à Davos, 14h30 le PIB et l'indice PCE des États-Unis. Voilà. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On est vendredi, donc je vous souhaite une bonne journée, mais également un très bon week-end. En attendant le week-end, je suis présent, je vous rappelle, sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger, je suis disponible sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Donc voilà. Sinon, si je ne me trouve pas sur les réseaux sociaux, eh bien écoutez, bon week-end. Je vous donne rendez-vous lundi. Prochain webinaire lundi matin, 9h. Donc excellente journée à vous et à lundi.